Salut, je m'appelle Alex Tardif et je suis professionnelle en santé publique et intervenante en santé sexuelle. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose qui semble banal, divulguer ton statut de l'herpès génital. Mes objectifs sont de t'aider à te préparer pour la divulgation de ton statut de l'herpès et de te donner les outils pour bien communiquer dans cette discussion. Mais avant de commencer, c'est quoi l'herpès génital? C'est un virus qui se transmet lors de relations sexuelles. Il peut être contagieux que tu aies des symptômes ou pas. Il peut causer des douleurs physiques comme des lésions qui apparaissent temporairement sur ta peau, mais aussi des douleurs psychologiques qui affectent la qualité de vie. Mais si tu as l'herpès, t'es pas tout seul. Mondialement, plus de 500 millions de personnes sont diagnostiquées avec l'herpès et au Canada, plus de 2,9 millions. Mais pourquoi c'est important de divulguer ton statut de l'herpès? C'est simple, pour être honnête et transparent avec cette personne. Et ça permet à ton ou ta partenaire de prendre des décisions éclairées concernant sa propre santé et ses activités sexuelles. C'est normal que tu ressentes de l'anxiété à l'idée d'avoir cette discussion, mais un peu de préparation peut t'aider à te sentir en confiance. C'est important de choisir le bon moment et le bon endroit. Choisis un endroit privé et confortable où tu ne seras pas interrompu. Il serait préférable d'en parler avant de commencer une relation sexuelle. Pense à quel moment tu aimerais personnellement divulguer cette information selon la nature de la relation que tu as avec la personne. Aussi, prépare-toi émotionnellement avant d'avoir cette discussion. Il se peut que tu aies à démystifier des fausses idées et les malentendus de la personne. Écoute activement ton ou ta partenaire. Il faudrait peut-être que tu fasses preuve de patience et surtout que tu aies une ouverture d'esprit envers ses sentiments. Il se peut très bien qu'une seule discussion ne soit pas assez, donc tu peux ouvrir la possibilité de revoir cette discussion dans le futur, surtout à mesure que ta relation évolue. Et puis, prends un moment pour discuter des pratiques sexuelles sécuritaires. Explique clairement comment il est possible de réduire le risque de transmission. Tu peux parler de condoms, des digues dentaires et aussi des médicaments antiviraux qui réduisent la transmission du virus et des poussées. Vivre avec l'herpès, ce n'est pas la fin du monde. En étant honnête et bien informé, tu fais un grand pas pour préserver non seulement ta santé, mais aussi de nourrir tes relations. Et puis, comment tu peux le formuler? Si tu abordes la discussion d'une manière trop émotionnelle ou négative, il se peut que ton ou ta partenaire réagisse de la même manière. Ça peut être utile de préparer quelques phrases plus neutres à utiliser. Par exemple, un langage négatif à éviter serait de dire quelque chose du genre « J'ai de mauvaises nouvelles à annoncer » ou « J'ai un gros problème dont je dois te parler ». Des alternatives plus neutres seraient « J'aimerais discuter de quelque chose avec toi avant que notre relation n'avance davantage » ou « Je tiens beaucoup à toi, alors je veux avoir une conversation honnête sur notre santé sexuelle. » En conclusion, c'est important pour une relation saine de discuter du statut de l'herpès et des infections transmises sexuellement. Rappelle-toi, ce n'est pas un reflet de qui tu es, c'est juste une partie du vaste casse-tête qui constitue ta vie. Et finalement, si tu as des difficultés à vivre avec l'herpès, Info Herpès a plein de ressources pour t'aider.